Bonjour à tous et oh pardon excusez-moi, voilà c'est beaucoup mieux. Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve ou que le marché dévisse complètement, comme c'est le cas aujourd'hui, on est là pour le meilleur de l'actu et j'ai envie de dire que la leçon qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui, avec des moins 10% sur BTC, des moins 15, moins 20, voire moins 30% sur certains altcoins, c'est un petit peu la meilleure leçon qu'on puisse engranger en vue du prochain bull run. Pourquoi ça dévisse ? Je vous le dis franchement, personne ne le sait, il faut arrêter d'essayer de prévoir le marché, c'est impossible. Il y a plein de gens qui ont des infos en inside, il y a plein d'algorithmes qui sont infiniment plus intelligents que nous et qui tradent sur les marchés. Alors est-ce que l'ETF est une fois de plus reporté ? On n'en sait rien. Est-ce qu'il y a une nouvelle taxe crypto ? On n'en sait rien, peu importe. Ce qu'il faut, c'est avoir un plan, peu importe que le marché monte ou descende, mais au moins là, la leçon de se prendre de 6 grosses bougies rouges d'un coup, ça nous montre que même si on est très bullish sur le marché crypto et NFT et qu'on sait qu'à long terme on aura raison avec tout ce qui est ETF, etc. et que c'est l'avenir, eh ben on n'est pas à l'abri d'avoir des gros retracements et de s'en prendre plein la gueule et de devoir par la force des choses devenir un peu plus humble parce que oui, on n'est pas les maîtres du monde, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de tendance comme c'est le cas du coup aujourd'hui. Donc ne paniquez pas, suivez les actus, ayez toujours un plan et surtout aussi ne jamais all-in dans quoi que ce soit, on sait jamais. Comme ça on a un peu plus d'argent aussi, un peu plus de liquidité pour retourner dans le marché si jamais il baisse. Et puis au moins comme ça on est moins stressé, on a moins la boule au ventre parce que là en fait avec le bull run, je vous le dis, on va se manger des plus 50%, des moins 30% le lendemain, ça va être une vraie dinguerie. Et ce genre d'événement, croyez-moi, ce n'est qu'une pichenette parmi tous ceux qu'on va connaître pendant le prochain bull run. Donc accrochez-vous, serrez bien vos ceintures, sachez pourquoi vous êtes là. Et nous on est parti, mais sachez que même si le marché dévisse fortement, ça n'empêche pas certains projets de cartonner, notamment bien sûr des projets NFT. Et c'est aussi bien sûr ce qu'on va voir dans la vidéo du jour. Donc c'est parti directement. Et bien sûr, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, on est presque 9000, donc vraiment merci à tous. Pensez aussi à mettre la cloche, comme ça vous aurez les notifs de vidéos en fait, de nouvelles vidéos dès que ça sort pour être au cœur de l'actu directement. Et bien sûr aussi, si vous kiffez le contenu, pensez au pouce en l'air, ça booste les vidéos, ça booste l'algorithme et ça récompense donc mon travail fourni jour après jour. Merci à tous. Sachez également que la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information gratuit Crypto News, dispo en français, un site que moi j'utilise tous les jours pour mes recherches NFT, mais vous trouverez aussi bien sûr des actus sur tout ce qui est crypto, finance tradi, des comparatifs, des guides, vraiment plein de choses, c'est rempli de trucs en fait, c'est une mine d'informations, donc tous les liens seront en description, et merci beaucoup à Crypto News pour leur confiance. Et comme toujours, on démarre par un petit récap rapide du marché NFT sur 24 heures. Et globalement, bah écoutez, c'est comme hier. Donc évidemment, quand le marché dévisse, quand les cryptos tombent, si un prix d'un NFT reste au même prix en crypto, par exemple un NFT à 10 Ethereum, évidemment que le prix en dollars du coup est moindre. Mais un NFT à 10 Ethereum hier, c'est aussi un NFT à 10 Ethereum aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est corrélé, mais des fois, en fait, c'est pas parce que les cryptos tombent que les NFT vont aussi tomber. Donc là, par exemple, du coup, on a le Blue Chip Index, donc l'indicateur, on va dire, de bonne santé du marché NFT sur Ethereum, des plus grosses collections capitalisées, et bah, qui est à 5500, donc comme hier. Sentiment de marché à 30, il a baissé de un petit point depuis la chute qu'on a connue là environ depuis 13 heures, un truc comme ça. Et globalement, du coup, sur le floor price, sur les prix planchers des collections NFT, bah écoutez, c'est mitigé. Il y a du vert, il y a du rouge, mais c'est loin d'être aussi drastique que sur le marché crypto en général, où là, du coup, c'est à sens unique, c'est que des grosses bougies rouges. Là, on a quand même un peu de vert côté Pudgy Penguins, côté CryptoPunks, côté Bored Ape, etc. Et j'ai envie de dire que tant qu'on aura des ventes de full dégénérées comme celle-ci, le retour des cailloux, d'ailleurs on parle de cailloux sur Sei juste après, une grosse collection qui arrive, bref, on a quand même des gens qui continuent à acheter des cailloux qui ne servent à rien pour 2,5 BTC, incroyable. Donc tant que ces dégénérés sont là, je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous. Et puisqu'on parle de NFT sur Bitcoin, de NFT ordinal, sachez que même si les volumes sont en baisse, on a quand même des collections qui explosent, comme par exemple du coup les Swarm qui sont montés à 0,26 BTC, incroyable. Également aussi Node Monkeys qui a été minté je crois pour genre 0,03, un truc comme ça, et qui est monté là à 0,18, incroyable, qui a peut-être du coup flippé la collection Bitcoin Frogs, qui était on se rappelle à 0,45 Bitcoin il y a encore genre une semaine ou deux, un truc comme ça. Donc ça bouge beaucoup, c'est assez intéressant, je le répète, je me répète, il y a des opportunités tous les jours. Il y a des projets qui explosent et qui meurent tous les jours, mais parfois, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire et d'attendre des jours plus propices pour entrer dans les marchés et dans les projets qu'on souhaite. Sinon, côté Solana, et malgré la grosse baisse du jour, les volumes de vente des NFT continuent à skyrocketer, du verbe bien sûr skyrocketer, je skyrocket, tu skyrocket, etc. Vraiment, c'est la folie. Alors, pas que côté NFT, il se passe plein de trucs. Et d'ailleurs, très bonne nouvelle si jamais côté Solana, puisque en effet, j'ai reçu mon téléphone Saga, qui est juste ici,
ici. Alors pour l'instant, j'ai rien fait, j'ai rien claim, donc je vais voir ce que je fais. Est-ce que du coup, je stack mes cryptos, mes bonks, etc. Est-ce que je me rembourse? Je sais pas encore. Est-ce que j'en fais une vidéo? Je sais pas encore. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, Solana, moi, je suis assez bullish sur le long terme. Après là, bien sûr, on a pris une sacrée baisse. En tout cas, ça n'a pas empêché Gordon Goner, donc un des 4 cofondateurs de Yuga Labs, la grosse boîte, le premier acteur majeur dans le monde des NFT, qui sont derrière, entre autres, la fameuse collection des singes, des Bored Ape Club. Donc, Gordon Goner qui a acheté, entre autres, d'autres NFT. On se rappelle que ce mec avait acheté plein de NFT il y a encore pas si longtemps que ça. Là, il a acheté en fait un NFT du coup Froganaz, la célèbre collection dont je parle depuis plusieurs jours, qui était un free mint, qui a été abandonné par son créateur, repris par son dessinateur et qui a explosé genre à 20 sols. Et là, je crois qu'on est retombé à 14 ou 15 sols, un truc comme ça. Et d'ailleurs aussi sur Solana, rappelez-vous, il y a plein de airdrops qui arrivent. D'ailleurs, je parle de quelques-uns de ces airdrops dans ma vidéo de hier qui s'appelle 30 airdrops. Donc bien sûr, n'hésitez pas à aller la voir. Et je le disais aussi, et on change de blockchain, on va sur Sei. Les NFT sur Sei sont en train de cartonner, c'est une vraie dinguerie. D'ailleurs, la crypto Sei a aussi explosé avec un plus haut du coup à 0,80 quasiment, assez incroyable. Et franchement, c'est une dinguerie. Par exemple, le NFT numéro 1 à l'heure actuelle, du coup, qui s'appelle Science, en termes de volume sur 24 heures, et ben en fait, les Science, c'était un free mint. Et là, ça vaut quand même 400 balles, incroyable. Également aussi à surveiller The Colony, la collection qui a fait le plus de volume pour l'instant sur Sei, du coup, assez impressionnant. Et pour celles et ceux, vous avez compris la blague, pour celles et ceux, bref, pardon, pour celles et ceux qui sont intéressés par les NFT sur Sei, sachez qu'il y a plusieurs projets NFT, dont beaucoup de gratuits, qui vont arriver et qui sont très hypés. Je vous mettrai bien sûr le lien du tweet en commentaire, mais sachez que pour moi, le plus hypé, c'est Sei Rocks, qui devrait arriver du coup le 5 janvier, si tout se passe bien. C'est annoncé pour le 5 janvier, donc à suivre. Et sinon, donc globalement, sachez qu'il y a aussi beaucoup de volume sur les NFT, parce qu'en fait, les gens vendent aussi des NFT, donc forcément, ça crée du volume. Par exemple, là, sur les 3 derniers jours, sur Blur, qui est la marketplace NFT numéro 1 sur ETH, 90% du coup du volume, c'est juste en fait des vendeurs qui vendent à la gueule de ceux qui font des offres. Donc c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les NFT en général, parce que ça se trouve les gens en fait juste ils retirent de l'argent de ETH pour le réinjecter en fait ailleurs, sur Sei, Ordinal ou autre, mais quand même faut faire attention un petit peu à ce qui se passe sur les volumes sur Blur. Et pour terminer sur la partie marché, sachez que même si les cryptos sont dans le rouge, ça n'empêche pas certains projets d'exploser, comme du coup ça a été le cas du projet Flooring Protocol. Rappelez-vous, ce projet pour moi c'est un projet de cœur, j'ai d'ailleurs pas mal investi dedans. J'ai commencé à en parler il y a environ 2 mois de ce projet. Ce projet est très intéressant, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui s'appelle du coup Flooring Protocol qui va sauver les NFT, parce que en gros ce projet, ce protocole permet de réinjecter encore plus de liquidités dans le marché NFT. Et il n'y a pas si longtemps que ça en fait on se demandait, on était un petit peu incertain sur l'avenir de Blur suite à son gros airdrop. Blur, je le répète, la grosse marketplace NFT. Et en fait, Flooring Protocol, c'est un projet qui permet de fractionnaliser les NFT. En gros, de les transformer, si vous voulez, en crypto. Par exemple, un NFT du Bored Ape Club qui coûte 26,29 ETH au floor price, on peut le diviser en 1 million de tokens et du coup après les gens en fait ils peuvent investir sur un seul token ou quelques tokens et ça leur permet en fait comme ça d'être un petit peu partie prenante de grosses collections NFT sans forcément avoir les fonds pour investir au global dedans, enfin en entièreté si vous m'avez compris. Et donc ce protocole a aussi un token qui lui est propre, un token bien sûr avec de la DeFi et aussi un gros airdrop à la clé. Donc c'est un projet que je suis. Alors malheureusement du coup pour vous qui regardez la vidéo, c'est peut-être trop tard pour rentrer dedans, ça a quand même pas mal explosé. On était genre à 0,04 et là on est à 0,012. Donc c'est quand même un x3 dans une période compliquée. Mais bon, je pense que ça reste un projet à surveiller. Petit à petit, du coup, ils agrègent de plus en plus de collections NFT. Ils grossissent de plus en plus. La TVL, la Total Value Lock du projet, du coup, aussi grossit. Et donc, je pense que c'est un projet vraiment à surveiller attentivement pendant ce bull run. Alors ça ensuite, ça fait super plaisir, un nouveau airdrop, on prend, on est content. Pour ma part du coup, j'ai claim mes tokens, donc ils vont après les envoyer plus tard. Il y a encore 17 jours du coup pour claim ça. Ce airdrop du coup, c'est l'airdrop de Dimension. Dimension, c'est une sorte de blockchain modulaire pour la faire très courte. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même de fortes chances que vous soyez vous aussi éligible au airdrop, puisque ça concerne quand même pas mal de blockchains, Ethereum, Solana, Cosmos, Celestia, etc. Osmosis aussi. Je vous mettrai bien sûr le lien du Medium en description, mais sachez aussi que si vous êtes holder de certains NFT, comme par exemple Pudgy Penguins, Mad Lads, Tensorians ou Bad Kids, vous aurez aussi une allocation en plus par rapport à ces collections. Donc vraiment, moi, sur les 3 premières, je suis très bullish pour le prochain bull run. Je trouve qu'il y a beaucoup de projets qui veulent être partenaires avec eux et qui donnent de la valeur du coup à ces collections. Donc bien sûr, à surveiller attentivement, vous le savez. Et par contre, faites très attention parce que j'ai parlé d'un airdrop du coup l'autre jour, airdrop de LFG.
Et qui dit airdrop dit aussi escroc qui essaie de se faire passer pour les mecs qui font l'airdrop. Donc faites toujours très attention. Ici, on a un mec qui est un vieux de la veille. Franchement, c'est Bill Lou. Il est carrément en fait co-créateur d'un wallet qui prône la sécurité. Et en fait, en utilisant MetaMask, il est passé par le mauvais lien et il s'est fait drainer, écoutez-moi bien, il s'est fait drainer 125 000 balles d'Ether en fait, d'Ethereum. Donc vraiment, ça fait grave chier. Il est dégoûté, évidemment, hein, il insulte sa stupidité, il insulte aussi MetaMask, qui n'est pas du tout, on va dire, friendly au niveau sécurité. Moi, pour ma part, je préfère le wallet Rabi, qui est beaucoup plus sécuritaire. Sinon, pour MetaMask, j'utilise aussi une extension en plus, qui s'appelle Pocket Universe. Si jamais, je vous le redis aussi, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Plus jamais ça, avec 3 habitudes à mettre en place qui sont gratuites, qui marchent pour tout le monde, et qui aident à sécuriser en fait ses cryptos au quotidien, ses cryptos et ses NFT. Donc franchement, allez la voir, parce que ça fait grave chier. Pensez aussi également, bien sûr, à révoquer les différentes autorisations que vous accordez au projet avec par exemple Revoke Cash ou encore Etherscan. D'ailleurs aussi Etherscan qui a racheté carrément aussi Solscan, incroyable. Etherscan qui devient aussi de plus en plus puissant. Rapidement aussi, je suis en train de faire des recherches sur un nouveau projet qui s'appelle Mint et qui est en fait une blockchain de type Layer 2 spéciale pour les NFT. Et ils ont aussi annoncé un Mint, le Mint des Genesis NFT avec un airdrop pour le 10 janvier. Donc je vais essayer de me faire whitelister, je vais essayer aussi de les contacter je pense, mais ça me paraît intéressant. Également aussi, j'avais commencé à en parler suite à l'annonce de la collection NFT The Plague qui en fait, en gros, a créé une boîte, une entreprise autour de la collection et s'est mis à distribuer des actions, comme si c'était coté en bourse, aux holders de ces collections NFT. Alors pour l'instant, on sait pas trop les avantages, mais du coup, ils ont fait ça et ça a été très bien accueilli par la commu. Et maintenant aussi, on a RectGuy qui a annoncé faire la même chose. Donc la collection RectGuy devient elle aussi une sorte de compagnie et distribue donc ses actions à ses holders. On ne sait pas encore non plus les avantages, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une méta qui est en train de se créer comme ça autour de ça, autour d'entrepreneuser, si vous voulez, une collection NFT et après de récompenser les holders avec des actions, je ne sais pas. Et pour finir, 3 infos sur 3 collections NFT que j'aime beaucoup et que je suis attentivement. La première, c'est Sappy Seals, la collection NFT d'Otari sur Ethereum, une ancienne collection très OG qui coûte actuellement 0,6 ETH et en fait, on peut stacker ces NFT et suivant la rareté, on gagne en fait tous les jours du token Pixel, plus ou moins du coup une certaine quantité et en fait là, ils vont arrêter du coup l'émission de ce token pour Q1 2024. Donc j'imagine que les NFT devraient dropper suite à ça, mais ça reste quand même une bonne collection, donc je surveille attentivement, et si vraiment ça tombe beaucoup, je pense que j'en prendrai. Pour l'instant, je suis pas encore holder. Deuxième info sur la collection NFT Renga, qui pour moi est vraiment très undervalue, alors qu'ils ont fait plein de partenariats, notamment aussi avec une équipe de F1, et je trouve que là, ils sont à 0,2 ETH, et franchement, c'est très peu payé. Et là, ils ont fait un nouveau teasing, ils teasent du coup les Winter Capsules. Alors, je sais pas ce que c'est, mais voilà, je trouve qu'ils buildent beaucoup, et je trouve que c'est une collection bien sûr à surveiller. Et troisième collection, la collection NFT Yoga Pets, qui est actuellement à 0,70 ETH de floor price. On attend bien sûr des nouvelles sur le gros airdrop de token Well, donc le token de l'écosystème. Ce projet est une grosse plateforme entre guillemets de bien-être, avec plein de choses différentes à l'intérieur. Moi j'y crois beaucoup, ça fait quand même je crois 2 ans qu'ils build un truc comme ça. Et là en fait ils ont fait du coup une plateforme pour farmer un airdrop. J'en parle d'ailleurs dans la vidéo de hier, un peu en mode de ce qu'avait fait même Land, sauf que là du coup ça se passe sur la BNB chain et en fait une surcouche qui s'appelle du coup l'OP-BNB. Et là, ils nous disent qu'ils ont actuellement 123 000 utilisateurs sur la plateforme, mais surtout que grâce à eux, 56 000 wallets uniques ont été créés sur l'OP-BNB. Du coup, je pose la question, est-ce que Kungs et Yoga Pets ne sont pas en train de faire ça pour se rapprocher du coup de Binance et annoncer un listing du token Well sur Binance? Je pose la question. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement par les tokens de la GameFi. Vous l'avez vu, c'est les soldes, mais attention tout de même, ça pourrait être que le début et ça pourrait descendre beaucoup plus bas. En tout cas, ça paraît intéressant de rentrer maintenant, me concernant. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, on a Xai Games, qui est donc un layer 3 pour des jeux AAA, qui a annoncé du coup son launch pool, enfin son listing de tokens plus launch pool du coup sur Binance. Donc ça veut dire comme d'hab en fait qu'on peut donc stacker du BNB et du stablecoin du coup TUSD et FDUSD pour après obtenir une allocation de token Xai. Et Xai, on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça avec le airdrop en fait, qui était lié à ces nœuds qui vendaient. Et c'est un truc qui me semble intéressant. Ensuite, cette nuit, on a eu le reveal de la collection NFT Overworld Incarna, un très gros projet gaming dont j'ai beaucoup parlé. Rappelez-vous, ça a été minté pour genre 0,15 ou 0,25 ETH, un truc comme ça. Actuellement, on est à 2 ETH et franchement, c'est super joli, c'est super propre, c'est très PFPisable. Ça veut dire en fait, c'est des belles images de profil pour les comptes Twitter. On a quand même eu aussi des belles ventes à genre 6,5 ETH, des choses comme ça. On a aussi une annonce de la part du coup de Overworld qui nous apprend que les NFT les plus rares en fait permettent d'avoir plus de tokens.
personnes et que sinon, globalement, pour tout le monde, on aura donc des allocations de tokens MNCT, également aussi token Xter, vu que c'est le projet, en fait, c'est un des projets des gros studios Xterio. Et également aussi, on pourra participer en fait à la pre-sale qui arrive du coup ce mois-ci pour le token MNCT. Bref, du coup, très intéressant. Et c'est assez rare que les projets NFT en fait ne chutent pas post-reveal. Mais franchement, je pense que l'art et les annonces justifient du coup le prix pour le coup. Malheureusement, me concernant, j'ai eu un NFT très commun, mais bon, c'est pas grave. Et je rappelle aussi que le prochain projet de Xterio, c'est Age of Dino, qui sera un free mint et qui arrive donc très bientôt aussi pour janvier. Alors en fait, ils vont faire deux mints. Ils vont faire un mint PFP payant et après une reprise de free mint. Donc à suivre. Mais en tout cas, c'est un projet de jeu de stratégie intéressant à suivre, je pense, pour la suite. On a aussi un jeu intéressant sur Ordinal, donc sur Bitcoin. C'est du coup le premier en fait MMORPG du monde sur Bitcoin et qui est de nouveau disponible. Ça s'appelle du coup Satoshi.world. Pourquoi pas essayer. Également aussi un très gros projet gaming que j'aime beaucoup, qui arrive en free mint très bientôt. C'est le projet Citizen Zero, qui fait de plus en plus de marketing. Et ici, on peut participer à une loterie pour essayer de choper une whitelist pour ce gros projet. Donc projet des studios du coup Corpo, et c'est un MMO en monde ouvert, si jamais. Ensuite aussi pareil, ça j'en ai pas mal parlé, ça surfe un petit peu sur la hype de tout ce qui est XPet, Socialfy, etc. Friendtech. On a le second projet en fait de Pixelmon qui va arriver. Pixelmon, je rappelle que c'est devenu un très gros projet maintenant, très sérieux, partenaire avec vraiment du très joli monde. NFT actuellement à 1,7 ETH, c'est un petit peu baissé. Et donc là, ils vont faire un second projet qui s'appelle Pixel Pals. Et là, du coup, c'est la première raffle qui dure seulement 24 heures pour avoir en fait apparemment des sortes de NFT in-game. Et à l'occasion de cette raffle, on en apprend aussi un peu plus sur ce projet. Donc projet qui sera lancé en janvier sur Mantle, qui est donc un layer 2. Et on apprend aussi qu'il y aura quand même 120 000 $ à se partager en tant que cash prize sur cette première saison de Pixel Pals. Et pour finir, on reparle du très gros projet Block Lords. Alors là, quasiment plus personne n'en parle. Pourtant, ce projet me paraît vraiment être un projet très intéressant. Ils ont quand même de gros partenaires, comme par exemple Animoca Brands, Krafton, Square Enix, etc. C'est un jeu de stratégie qui est déjà disponible. Là, du coup, il faut une nouvelle saison, avec aussi une introduction de Game Pass, un peu comme ce que font les jeux en fait dans le Web 2. Très intéressant. Et ce projet, je trouve qu'il est sous-estimé. Donc j'en parle, ils ont de l'actu. Pourquoi pas essayer? C'est disponible, à vous de jouer. Je termine par les NFT à surveiller côté gaming. Jetez un œil à Realm Hunter, ça a explosé actuellement, c'est assez fou. Il y a aussi eu un très gros sweep, un très gros en fait rachat de floor par ce mec. Ce mec a actuellement du coup 205 NFT Warlord, donc la collection bien sûr NFT de Champion Tactics qui appartient donc à Ubisoft. Et pour l'instant du coup on est remonté à 0,2 ETH. Je pense que si on s'est holdé très longtemps, ce projet vaudra le coup. En tout cas j'espère. Également aussi, ça bouge beaucoup sur le projet gaming Particle Pack, un projet vraiment assez vaste qui a explosé dernièrement à 0,2 ETH et qui mêle aussi la réalité augmentée, très intéressant. Et pour finir, les NFT du coup qui s'appellent Fortune Founders Key par du coup AOF. Qu'est-ce que c'est? AOF, c'est Army of Fortune. C'est un très gros projet gaming fait par des anciens de Supercell. J'en parle régulièrement. Il y a un token qui va arriver du coup pour janvier. Donc là, je pense qu'on est sur un prix les plus bas actuellement, 0,42 ETH à voir. Et également aussi, ils ont déjà sorti un plus petit jeu qui s'appelle Army of Tactics. Et ce petit jeu qui est disponible et qui est gratuit, n'importe qui peut le tester sur téléphone, d'ailleurs moi j'y joue, et ils ont atteint 1 million de téléchargements, donc bravo à eux, du coup évidemment projet à surveiller. Et bien sûr aussi pour le reste des projets gaming et NFT dans l'ensemble, au général, vous retrouverez donc mon tweet que je fais tous les jours vers 11h du matin en description, et aussi bien sûr faites une pause sur l'écran et vous aurez tout évidemment. Les amis du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.